Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Aujourd'hui et cette semaine, on parle confiance. Développer la confiance qu'ont les gens, votre communauté, vos futurs clients en vous pour justement décider de devenir des clients. Et ça marche pour les services, pour les produits, pour tous les domaines d'activité. Mais avant tout, salut à tous. Pour ceux qui me découvraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier à Misscom et depuis 2012, j'accompagne mes clients dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Et sur Misscom, depuis 2018, on se retrouve chaque semaine pour des contenus thématiques afin de développer votre connaissance de la communication et vous aider à faire les choses au mieux pour vous, pour développer votre entreprise. Donc cette semaine, on aborde la confiance. Vous retrouverez ici la vignette de la vidéo précédente en fin de vidéo ou dans la description de celle-ci sur pourquoi la confiance est un levier important à travailler en termes de communication. Et aujourd'hui, on voit donc les différents leviers de confiance pour une communication impactante. Alors, petit retour en arrière, définissons ce qu'est une communication impactante. C'est celle qui va avoir effectivement un impact, c'est-à-dire une action ou une interaction auprès des bonnes personnes, et donc forcément des futurs clients, et qui va vous permettre à votre entreprise, et donc vous permettre de développer et de répondre aux objectifs que vous vous êtes fixés et de développer l'entreprise. Mais ce développement-là, il n'est pas uniquement sur les ventes, ça c'est plutôt le travail de l'aspect commercial et du service commercial. En termes de communication, oui, bien sûr, les actions sont corrélées avec le développement commercial, mais en aucun cas, elles doivent être jugées et uniquement faites pour vendre, parce que ça, c'est le rôle du commercial. Non, non. La communication, on va la mesurer en termes des différents objectifs de communication, et donc l'impact va être justement sur un nombre de fans, sur le sentiment qu'ont les gens, sur le fait d'obtenir peut-être plus de témoignages. Tous les objectifs sont permis, bien évidemment, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir mesurer l'impact d'une bonne communication. Et donc l'impact vis-à-vis du levier de confiance qui est, je vous le rappelle, celui que moi j'ai noté, le 4e levier pour pouvoir avoir une communication qui va être au service des utilisateurs, de vos fans, de vos followers, qui va leur permettre de juger également que vous êtes la bonne personne pour eux, pour leur donner envie effectivement d'acheter vos produits. Ce levier de confiance a cette notion de confiance a des leviers que vous allez pouvoir mettre en place. Le premier, et non des moindres, c'est effectivement la notion de présence. Soyez présent vous-même. Quand on est indépendant ou très petite entreprise, vous êtes l'égérie, la mascotte de votre marque, donc c'est vous qui devez être présent en tant que tel. C'est très important. Après, quand notre marque s'est développée, quand on arrive à faire vivre sa marque au-delà de la personne qui l'a créée, là, on va pouvoir passer sur d'autres stratégies, mais à la base et au premier abord, vous êtes votre marque, donc le lien doit se faire avec vous. Donc, la notion de présence et cette création de lien doit passer par vous. Ça sous-entend forcément d'être disponible et de mettre un certain nombre d'éléments en œuvre et en place pour pouvoir rester en lien avec cette audience. Ça peut être des lives, ça peut être des vidéos, ça peut être des emails, tout contenu pourra effectivement avoir un lien avec les gens à partir du moment où ils poussent à l'interaction. Comme moi, quand je vous dis, n'hésitez pas à commenter pour partager votre expérience par rapport au sujet. Le deuxième point ultra important, et surtout sur les réseaux sociaux et sur le web, c'est la régularité. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est même si vous le savez, je déteste le terme, le fait d'avoir des injonctions, il faut comprendre quand même où on s'embarque. Quand on va sur les réseaux sociaux, quand on veut utiliser Google pour développer son entreprise, on est obligé de s'adapter à leurs exigences. Respecter les règles des plateformes, mais également jouer le jeu de ce qu'ils mettent en place. Si on n'est pas capable d'utiliser la vidéo, on ne va pas sur YouTube, on ne va pas sur TikTok.
parce que ce sont des plateformes qui utilisent la vidéo. Si on n'est pas capable de créer des contenus réguliers, on va pas non plus sur Facebook, parce que il y a besoin de cette notion de régularité, sinon on n'existe pas, et en gros vous faites les choses dans le vent. Et moi mon objectif, c'est que vous fassiez des choses qui soient utiles à votre entreprise. Troisième levier, vraiment important, c'est la notion de partage de contenu. Bien évidemment, avec ce levier-là et les différents contenus qu'on va lister, que vous allez partager, ça doit travailler cette notion de confiance. Montrer ce que vous avez fait pour d'autres clients, montrer les témoignages des clients, partager des contenus qui ont de la valeur va être essentiel pour pouvoir donner envie aux gens d'acheter les produits. Pourquoi choisir la boutique Goodies Pop pour donner un peu de visibilité à une de mes anciennes clientes alors qu'elle est face à Amazon? C'est justement le fait de dire que c'est une humaine qui est derrière, que c'est pas une machine, que c'est une toute petite entreprise. Placer la personne au centre de l'entreprise et au cœur de sa communication, c'est aussi permettre aux gens de s'identifier, d'adhérer et donc de rentrer en lien avec vous par le biais donc des partages de contenu. Et effectivement, le dernier levier, c'est l'interaction, l'interactivité des gens. Plus on est dans l'échange, plus on rentre dans le quotidien, plus ils répondent, plus vos fans, peu importe, les abonnés, tous ceux qui gravitent autour de vous sont dans l'interaction avec vous, plus vous maximisez vos chances de développer votre entreprise. Alors, ça sous-entend aussi de les trier régulièrement, mais ça, c'est un autre sujet qu'on a déjà vu, je vous remettrai les liens dans la description de cette vidéo. L'interaction est vraiment aussi un levier de confiance ultra important. Il ne faut pas avoir peur. Alors, on ne fait pas de cold messaging, d'accord? Les messages à froid, c'est bullshit, ça marche pas. Mais souhaitez la bienvenue aux gens quand ils arrivent, quel que soit le réseau. Commentez leurs réactions ou leurs commentaires sur les publications. C'est comme ça qu'on rentre en interaction. Des fois, j'ai vu moi-même, j'ai eu parfois des personnes qui commentaient peut-être de manière un peu plus virulente ou parce qu'ils comprenaient vraiment pas et que j'avais pas le temps de répondre en live. J'allais ensuite les contacter en message privé pour être dans cette interaction-là. On est des humains, on n'est pas des machines, on a des émotions, on a des sens, on a besoin d'interaction, notamment pour prendre des décisions et te faire un jugement. Et oui, la confiance résulte d'un jugement. Donc plus vous êtes en interaction avec les gens, et c'est pour ça aussi que je finissais là-dessus, plus vous développerez la confiance qu'ils ont en vous, et vous en vous-même aussi, sur le fait de pouvoir avancer et développer les choses. Donc il est ultra essentiel de travailler sur ces différents leviers. Je vais revenir un petit peu, puisqu'il reste quelques minutes, sur ce partage de contenu. Encore une fois, vous pouvez faire donc les articles de blog. Au-delà de vous positionner et que ce soit le seul moyen pour vous d'être visible sur Internet, puisque je le rappelle, les gens ne tapent pas votre nom sur Internet, ils tapent leurs besoins. Si vous avez des contenus qui disent comment répondre à ce besoin, vous serez visible. Si vous ne faites pas de contenu qui répondent aux interrogations des internautes, vous n'apparaîtrez jamais sur Internet, ou alors peut-être à la 20e page, là où personne ne va jamais. Donc l'idée, c'est bien évidemment de créer des contenus qui vont permettre aux gens de vous trouver. C'est aussi un moyen d'être dans l'interaction avec une communauté déjà acquise, même de 3 personnes, parce qu'on va lui partager le contenu qu'on a créé pour elle. Encore une fois, cette notion de valeur est ultra importante. C'est pour ça qu'on ne va pas publier juste pour publier. On va créer que de l'information qui a de la valeur. Soit en termes d'expertise, soit en termes de réponse aux besoins, soit en termes de visibilité. Comme je le disais, on peut partager l'explication de sa valeur. On peut partager les témoignages de ses clients ou des gens qui nous remercient dans nos communautés. On peut partager également les résultats. Combien de ventes ont été faites, quels produits, ce que moi j'appelle les études de cas, ce que j'adore faire, pouvoir expliquer comment je suis amenée à proposer ce visuel-là, enfin ce site web-là, la construction, comment j'ai construit les identités pour mes clients. Ça, je sais que c'est des choses qu'il va falloir que je développe encore plus dans les mois qui viennent pour pouvoir raconter une histoire, parce que tout est histoire. Alors c'est sûr,
On n'a pas tous une histoire triste qui fait pleurer dans les chaumières et qui va titiller la corde de l'émotionnel et de la compassion. Ça aussi, c'est des biais cognitifs. Et cela, en marketing, il vaut mieux les oublier et à revenir sur quelque chose qui soit tangible, mesurable et un lien surtout durable. Parce que la corde sensible, ça va marcher une fois, 2 fois, mais encore une fois, après les gens se lassent. Donc il faut trouver des leviers qui sont beaucoup plus pérennes. C'est ultra important. En tout cas, les leviers pour la confiance sont essentiels pour rester toujours dans une performance, oui, parce que c'est le seul moyen de le nommer, de longévité. L'idée, c'est qu'effectivement, vous puissiez pérenniser votre entreprise. Et même s'il y a certaines actions qui vont permettre d'avoir des petits boosts en termes de développement, même de chiffre d'affaires, il n'empêche que la communication, ça se travaille sur le long terme pour créer une véritable relation avec non seulement les clients qui vont les amener à être fidèles, mais également sur une communauté beaucoup plus large pour les amener à nous considérer comme réelles solutions et qu'ils deviennent également clients. Mais ces leviers-là sont ultra importants. Donc je les redonne pour la fin. Partage de contenu, la présence, le lien, la régularité et surtout l'interaction avec les gens où qu'ils se trouvent. D'accord ? Les clients, on a leur mail, on envoie des mails. On a le téléphone, on prend le téléphone. On a Messenger, on envoie un Messenger. Rester en lien et le plus direct possible avec les gens, c'est aussi comme ça qu'on développe son entreprise et qu'on a effectivement une communication qui va avoir un impact sur les autres et on l'espère vos futurs clients. J'espère que le message est passé. Si j'ai donné les leviers qui me sont venus en tête, vous en connaîtrez peut-être d'autres, je vous invite à les partager en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite également à y mettre un pouce en l'air. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube pour une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien et dans le Marketing Lab, je vous dis à demain. Ciao!